Le temps. Prendre le temps, perdre son temps, le donner, courir après le temps, le gérer, l'attendre, l'organiser. Mais qu'est-ce que le temps? Il y a cette petite citation de William Payne que j'aime bien. Le temps est ce que nous voulons le plus, mais ce que nous utilisons le pire. Intéressant. Alors, dans cet épisode, juste avant la période estivale, je t'invite à réfléchir à ta relation au temps. Bonne écoute! 35 heures semaine, c'est près de 1700 heures par an au travail. Tu ne veux surtout pas perdre le nord. Pour préserver ton esprit d'aventurier et naviguer dans l'univers de la collaboration, de l'innovation, tu as besoin de ta boussole. Rien de plus simple. Inscris-toi à Espace Co-Création. Je te place le lien sous l'épisode. Je suis Nathalie Fortin, co-créatrice de changement, et je t'accompagne dans cette aventure palpitante. Alors, bienvenue les aventuriers, bienvenue dans ce 22e épisode des Aventuriers du travail, le tout dernier de la 2e saison que j'ai débuté en janvier dernier. Donc, je suis contente de t'annoncer que je suis en préparation déjà de la 3e saison. Puis si tu as des suggestions, des sujets que tu aimerais voir abordés, des personnes que tu aimerais que je rencontre, ben n'hésite pas, partage-moi le tout, je réponds à tout le monde. Donc voilà. J'avais le goût avant l'été de t'amener dans un sujet un petit peu plus philosophique, toute cette notion autour du temps au travail et tout ça, et j'entends beaucoup parler du temps, donc j'avais le goût qu'on ait cette petite réflexion-là autour du temps. Tu sais, une année est vite passée, on commence en septembre, on arrive déjà en décembre, on est en train de se réajuster, hop, on tombe dans la nouvelle année, on est dans les bilans, les planifications, le budget, et tout ça va à une vitesse assez phénoménale. Et là, à réfléchir, on fait « Wouh! OK, comment on se réorganise? » Personnellement, à cette période-là, ben, c'est un moment qui ralentit, bien que j'ai bien des choses à faire. Par contre, j'ai un petit moment qui ralentit et qui me donne ce moment de réflexion-là. Et le temps fait partie de ma réflexion, c'est-à-dire comment j'organise mon temps pour la prochaine année. Donc, c'est de cette façon-là que je me suis dit, ben, j'ai le goût de leur proposer une réflexion autour du temps. Tu sais que le temps est considéré comme une construction sociale, et ça pour plusieurs raisons. La manière dont on va le percevoir, dont on va le mesurer, dont on va le donner, c'est vraiment influencé par des facteurs culturels, sociaux et historiques. Je te donne quelques petits exemples. Le calendrier, c'en est un bel exemple. C'est une unité de mesure qu'on a tous. Il y a différents types de calendriers, mais ça nous donne, on est en janvier, février, donc on va organiser notre année en fonction des 12 mois de l'année, par exemple. Donc, il y a plusieurs types de calendriers. Moi, je te parle de calendrier que nous, on utilise, qui est sur 12 mois, mais c'est vraiment un référent pour les congés, le mode d'été, l'hiver, etc., les saisons. Donc, c'est vraiment une unité de mesure. On va dire aussi que le temps va rythmer notre société, notre façon de fonctionner. En fait, quand tu penses au temps de travail, à l'éducation, aux loisirs, les semaines de 7 jours, les week-ends de 2 jours, les horaires de travail, les vacances, les jours fériés, c'est tout ça, ce sont une organisation sociale, oui, qui est liée à notre calendrier, mais qui va rythmer aussi notre année. On peut avoir aussi une perception assez subjective du temps, donc selon le contexte social. Donc, au travail, est-ce que ça passe vite, plus qu'à la retraite? Quand tu es malade, le temps semble éternel, s'éterniser, tu as l'impression que ça avance pas. Quand tu t'ennuies, ça peut faire sembler le temps assez long ou qui s'étire. Donc, c'est vraiment influencé par cet environnement social-là dans lequel on est dans notre état en ce moment. Donc, par exemple, quand tu as les enfants, que tu cours à gauche et à droite, ça semble passer tellement vite et que tu sembles manquer de temps. Donc, on voit que c'est vraiment influencé par ton contexte de vie. On va dire aussi qu'il y a une importance culturelle assez symbolique. Donc, selon les cultures, il y en a qui vont mettre l'accent sur le passé, les traditions, tandis que d'autres vont être orientés vers l'avenir, le progrès, va aller vers l'avant. Donc, on va avoir des rituels, les anniversaires, les fêtes religieuses, etc. Donc, tout ça, c'est symbolique, c'est culturel, selon la société où est-ce qu'on est. Donc, ça a vraiment son importance par rapport au temps.
La technologie, l'invention des horloges mécaniques, numériques, la synchronisation, on est capable de synchroniser des événements. Ça se passe ici en ce moment et on a automatiquement l'heure de ah, si tu le fais à Paris, ça va se passer à telle heure. Donc, on est capable de synchroniser tout ça. On va dire du temps, que c'est un thème universel qui va, on a tous un référent au temps, peu importe d'où on vient. Ça va vraiment aussi représenter notre passage dans la vie. Donc, où est-ce qu'on en est dans le temps par rapport à notre vie? Est-ce qu'on est dans notre jeune période, on est en vieillissement, etc. La mémoire, donc ça va amener tout autour de la mémoire, les souvenirs, les regrets, les aspirations. Donc, tu vois que c'est une thématique qui est continuellement utilisée. Le temps va aussi être associé au changement. Donc, quand on parle du passage des saisons, quand on va parler des transitions personnelles, la transformation de notre société à travers le temps. Donc, on va dire c'était à l'ère avant Jésus-Christ, par exemple, etc. Donc, ça va vraiment nous permettre de démontrer l'évolution, la progression de quelque chose. C'est assez, ce qu'on va dire, insaisissable. Excuse-moi. On va dire que c'est assez insaisissable, le temps. C'est abstrait, c'est difficile à définir, mais on va beaucoup l'utiliser pour parler de divers phénomènes. Donc, on va l'utiliser en métaphore, en anecdote, des réflexions philosophiques. Donc, comme je te disais, comme tous on a un référent au temps, ben, on l'utilise beaucoup. Moi qui aime les citations, j'ai le goût de t'en nommer quelques-unes. Tu vas voir que c'est intéressant, ça nous amène justement dans cette réflexion autour du temps et de notre relation au temps. Il y a Mme Sandrine Filassier, qui est une auteure, qui va nous dire que le temps paraît trop court à ceux qui en manquent. Elle en a une autre que j'aimais beaucoup. Ne luttez pas contre le temps, il ne fait que passer. Il y a Sénèque aussi qui en a une que j'aimais particulièrement. Chaque fois que tu veux connaître le fond d'une chose, confie-le au temps. C'est super intéressant. Il y a Gamonet. Ce n'est pas le temps dont on manque le plus, mais des bonnes habitudes. Donc, tu vois que ici, c'est le référent à comment on s'organise ou comment on planifie, etc. Une petite dernière, Nabil Alami, c'est le temps, c'est comme un miroir. Il nous regarde, il nous juge, il nous censure, il nous corrige, puis il nous transforme. Donc, tu vois que tous ces auteurs-là vont avoir une relation au temps et ils vont nous amener dans une réflexion autour du temps, que ce soit dans notre organisation du temps, dans le temps qui passe selon où est-ce qu'on est rendu dans la vie, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, le temps, c'est vraiment pour moi une source intéressante et, on va dire, inépuisable de réflexion, d'inspiration ou de construction d'un horaire, d'une façon de travailler, etc. Il y a un auteur que j'ai lu qui est Jean-Claude Blémont, qui lui va vraiment faire un lien entre l'ego et le temps. Je trouve ça super intéressant, ça nous amène complètement ailleurs, mais aussi en lien avec ce que je viens de t'expliquer autour de toute cette construction-là du temps qu'on peut avoir. Donc, quand on parle de l'ego, c'est vraiment nos réalisations personnelles, donc notre emploi du temps ou comment on va employer le temps et le lien avec notre ego. Donc, comment on se sent par rapport à ça. On peut avoir ce besoin de reconnaissance et de valorisation. Donc, ça va nous pousser à être constamment productif, de remplir constamment le temps d'activité. Donc, je me sens bien. Mon ego va dire que je me sens bien si je suis toujours en mouvement, en action. Donc, ça amène toujours à être obligé de combler le temps, de s'assurer qu'il y a quelque chose à faire à tout moment. Donc, c'est vraiment important. Puis au travail, bien, c'est ça. Est-ce que je suis en train de travailler? Est-ce que j'ai des tâches? Est-ce que j'ai quelque chose à réaliser? Ça peut t'amener ton ego aussi en compétition, en comparaison. Donc, tu vas voir ce que les autres font et tu vas avoir une tendance à te comparer. Donc, tu vas sentir ce besoin-là de te rythmer pour en faire plus, pour pouvoir atteindre ce que les autres font parce que tu te compares continuellement. Tu peux être très sensible aussi ou réactif au temps. Donc, on va parler à ce moment-là des contraintes plus de temps. Des échéances, des retards, tu te sens submergé, ce besoin de flexibilité ou cette notion de flexibilité. Donc, comment toi, tu perçois tout ça? Comment tu te sens par rapport à tout ça? Il y a d'autres personnes que leur ego va les amener à avoir un besoin de contrôle, donc c'est-à-dire de contrôler continuellement le temps, donc de savoir
c'est-à-dire de planifier, de prévoir ou de maîtriser. Donc, à telle heure, c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça à tel moment dans mon année. Donc, il va t'amener à planifier continuellement. On peut en avoir un petit peu des quatre, on peut être plus axé sur un ou l'autre, mais on a toute cette notion-là ou cette relation-là au temps. Donc, selon ce qu'on est et ce qu'on a vécu, va nous amener justement à avoir cette relation-là au temps. Ce qui est intéressant, c'est de l'amener en réflexion, oui, personnelle, mais aussi de l'amener après ça dans ton organisation avec tes collègues pour avoir soit des discussions, ouvrir le dialogue, que ce soit par exemple sur la flexibilité ou sur la reconnaissance, etc. Quand je parle, moi, de conjuguer le bonheur au travail, c'est vraiment tout cet équilibre pour toi de bonheur personnel et professionnel. Donc, ça représente quoi pour toi le travail? Ton temps au travail, il est utile à quoi? Donc, oui, il est utile pour payer tes besoins primaires, tes loisirs, etc. Mais est-ce que ton travail aussi représente tout ce développement personnel, professionnel? Est-ce que c'est important pour toi, ça? Qu'est-ce qui est important dans ton travail? Et collectivement, qu'est-ce qui est important dans le temps au travail? Donc, est-ce que l'organisation du temps est importante? Qu'est-ce qui est défaillant dans notre organisation du temps? Comment on en parle du temps collectivement? Donc, par exemple, j'entends des fois des phrases, entre autres, on parle de télétravail et les gens vont dire, ah, mais quand tu es au télétravail, est-ce que la personne travaille réellement? Est-ce qu'elle fait le travail qu'elle a accompli? Donc, comment on en parle et comment on peut s'assurer ou collectivement se sentir bien si on a du télétravail? Est-ce que c'est valorisé dans ton travail aussi les heures supplémentaires, les longues heures au travail, ou on valorise, qu'est-ce qu'on valorise dans le temps au travail? Donc, c'est intéressant d'être attentif à ce qu'on se dit autour du temps et comment on se met une pression ou pas de pression, toujours relié au temps. Donc, de pouvoir ouvrir le dialogue avec les gens autour de toi, ça peut être drôlement intéressant. J'ai aujourd'hui, pour cet dernier épisode, pensé avoir une invitée spéciale. Alors, j'ai invité Catherine pour qu'elle nous parle de toute sa relation au temps et comment elle organise le temps et comment elle te vend du temps de qualité. Alors, comme je vous disais, en préparation de cet épisode-là sur le temps, j'ai par hasard, mais pas par hasard, c'est quelqu'un que je connais, donc j'ai rencontré Catherine Boismenu, qui était à ce moment-là à se préparer pour un pitch. Et imaginez-vous qu'elle le préparait en parlant du temps. Donc, Catherine Boismenu, c'est une coiffeuse, styliste, mais surtout une entrepreneure qui, elle, a décidé de vous alléger votre temps, de vous donner du temps en créant Atmosphère Catherine. Alors, bonjour Catherine, bienvenue dans cet épisode. Merci de m'avoir invitée, je suis tellement contente. Ça me fait plaisir. Écoute Catherine, parlons un petit peu de ce moment-là où tu allais faire ton pitch, tu étais vraiment stressée et tu parlais justement du temps parce que toi, c'est autour de ça que tu as construit ta business. Fait que j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Parler de mon pitch que j'ai fait devant tout le monde. Plus du temps, tu l'amenais sur le temps, puis pourquoi tu l'amenais sous la notion du temps? Parce que le monde manque tellement de temps dans leur vie. Moi, je trouvais ça important n'en parler parce que c'est la réalité. C'est ça notre vie, notre quotidien. Moi, j'ai mon entreprise vraiment reliée à la gestion du temps parce que je vous donne du temps. Donc, tu nous donnes du temps comment? Parce que moi, j'ai toujours dit en passant, Catherine, que si j'avais une business à refaire, là, j'allais vendre du temps. Mais toi, tu en vends du temps. Exactement. La façon que je vous aide dans votre gestion de votre temps, c'est qu'on apporte des services qu'on va directement chez vous, des services à domicile, que ce soit la coiffure, l'esthétique, massothérapie, puis entretien ménager. Donc, mon but là-dedans, c'est vraiment, je vous donne du temps parce que vous ne courez pas. Vous restez chez vous, vous continuez. Tu ne cours pas pour aller à ton rendez-vous, c'est le rendez-vous qui vient à toi. Exactement. Puis il fait juste penser, là, les familles, les mamans là, qui doivent courir les soccer, ça. J'arrive, je commence la petite famille, je coupe les cheveux, puis la maman, elle peut aller porter un. Moi, je reste là, ici, à la maison. Donc, ça, là, c'est une économie de temps qui est précieux, puis ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, on va te dire comme ça. Ouais. Donc, t'es venue d'où cette idée-là? Écoute, ça vient de loin. Ah oui? En fait, moi, dans ma vie, là, mon temps, il est hyper important.
Je suis une femme, OK. je pense, très structurée. Dans le sens OK. que comment ça fonctionne dans mon cerveau, c'est plein de petites cases. Tout, 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 tout. OK. Donc, même Oui, ça va vite, hein? ah oui, oui, c'est vraiment, OK, aller à telle place, faire telle chose. OK. Donc, pour moi, c'est hyper important. Donc, c'est construire quelque chose pour faciliter la vie des gens, mais la mienne aussi. Donc, OK. c'est pour ça que j'ai Mais besoin pourquoi ça, ouais, pourquoi ça facilite ton temps à toi si tu dis que tu es hyper. oui, ben, c'est ça. Mais moi, j'ai besoin de savoir où je m'en vais dans la vie. Ah, Donc, OK. OK. j'ai besoin de savoir. Donc, aller à telle place, tu sais, tout est calculé, mes déplacements. Je pense que j'ai été élevée comme ça, tout simplement. Donc, pour moi, c'est une facilité. Si, sans ça, Est-ce je vais ouais. stresser facilement. OK, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que ça Ouais. te stresse ou tu as un manque de perte de tu as un sentiment de perte de contrôle à ce moment-là, c'est Et ça? je pense que oui, 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 ça me stresse OK. vraiment beaucoup. Donc, je pense que quand on construit une entreprise ou on fait quelque chose, on le fait avec notre vie. C'est Avec qui exactement on est, hein? qui Avec on est oui. exactement. OK. Donc, je suis pas toute seule là-dedans. Donc, je me dis, il y a d'autres personnes comme moi qui sont très, très stressées, puis tu fais juste le voir par, les gens quand tu observes comment ils sont aussi, hein. Tu vois Entièrement. qu'ils sont stressés. Donc, je suis allée construire quelque chose, de dire, moi, avec mon vécu, avec mon garçon, quand il était plus jeune, à courir, OK, on s'en va, le porte à garderie, ça, OK, ah, le soir, ah, j'ai beaucoup de choses, donc, OK. Mais c'est c'est drôle parce que tu me dis ça, puis tu sais que tu aimes avoir le oui, contrôle. oui, Je me demande, c'est quoi la différence entre quand tu étais puis là, je ne veux pas dire juste, mais ben dans le non. sens que tu étais coiffeuse dans un local, en quoi Oui, la nouvelle façon d'offrir le temps, finalement, oui. ça t'aide, toi, à contrôler ton temps? Ben, Ça me en fait, fascine mettons ça! oui, ben, c'est ça. Dans le fond, il y a tu as plusieurs réponses, mais juste donner un exemple, je me mets une situation, une cliente que je vois, en tout cas, que j'ai en tête. Elle venait au salon de coiffure où que je travaillais avant, OK, puis elle arrivait avec, les sacs d'école, OK? Là, OK. durant que, mettons, elle a 3 enfants, je dis pas mettons, elle Ah, avait 3 enfants, là, le sac d'école, le faire reviser ça devant d'autres personnes qui sont là aussi, là. Là, OK. les enfants se Ah, mettaient c'est à genoux. intéressant. Ben, c'est ça, Oui, ils se mettaient à genoux, puis là, pour faire parce qu'elle, elle savait que fallait qu'elle se dépêche pour faire, couper les cheveux des 3 enfants. On calcule peut-être 1 heure et demie qu'elle perd. Après ça, il faut qu'elle les fasse manger en même temps aussi. Parce qu'après ça, OK. elle a un truc de soccer ou baseball, je me souviens plus, mais Peu je sais qu'elle importe ce fait un qu'elle est. sport. C'est C'est ça. ça, après. C'est toute une OK. gestion de temps, ça. C'est que là, Donc pendant que toi, tu coupes les cheveux, elle peut faire son souper puis ben oui. partir à l'heure pour aller au soccer. Exactement. Puis moi, Wow! je suis là, donc c'est quoi qu'elle va juste reconduire, un enfant qui s'en c'est pas grave, je suis là, je surveille, là. Elle peut en OK. profiter, là. Donc Ben elle peut aller oui. reconduire, donc je pense que c'est ça que le monde OK, elle peut même, c'est ça, ben oui, ben partir, oui, puis toi, tu es elle s'en va, là, moi je suis là, puis je continue à couper les cheveux, j'ai pas besoin d'elle à ah, côté, là. c'est donc bien intéressant. C'est Ben oui, vraiment ben oui, oui, qui fait ça? OK. Il y a pas Ah, grand c'est donc monde. bien intéressant. C'est pour ça que après ça, tu t'es dit: «Ben, comment on pourrait joindre d'autres services qui fait que justement, je Exactement. vais encore Oui. plus alléger son temps?» Oui, exactement. Puis, Ah, c'est chouette. tu sais, le monde, des fois, il disait: «Ouais, Catherine, pourquoi avoir le service d'entretien ménager?» Ouais, Mais souvent, parce que le monde, le domaine de la coiffure, le monde, voyons. Mais quand je me déplace à la maison, souvent la réaction: «Regarde». Puis mais je suis tellement pas là pour juger. Puis là, c'est là, ça a comme mûri, puis je parlais avec, une de OK, mes amies, puis ça a fait: «Waouh! Là, il y a un besoin qui est là, le service d'entretien entièrement, ménager». Puis après ça, ça a entièrement. été construit parce qu'à la base, Atmosphère Catherine, c'était seulement pour la coiffure à domicile. C'est vraiment, je pense que quand tu pars en affaires, tu Tu pars construis d'une une idée entreprise, tu pars avec une idée, puis après ça, tu as d'autres choses qui s'ajoutent. qui se Et c'est présente. parfait. Oui, c'est ça, des opportunités qui fait que: «Ah, comment que je pourrais aider encore plus ma cliente?» Donc c'est vraiment ça s'est construit comme Ouais, ça que là, c'était, le service d'entretien ménager. Après ça, l'esthétique, la massothérapie aussi. Donc, tu sais, c'est des demandes. J'écoute beaucoup la clientèle. Est-ce que tu OK. connais quelqu'un qui pourrait faire ça? Donc, c'est comme ça s'est ajouté. Donc, la cliente, Construit elle sauve du beaucoup temps, de temps. mais c'est vraiment, c'est tous des petits ajouts qui fait que c'est C'est être à vraiment l'écoute, voir.
Oui, oui, oui. Puis en fait, ce que tu me dis, c'est que tu es vraiment attentive aux gens. Puis toi, ben, ça te permet de toi gérer ton temps, mais en même temps, tu t'es dit comment je peux lui offrir du temps supplémentaire. Et le meilleur exemple que j'avais tantôt, ben, que tu as donné, c'est de dire, ben, tu sais, je coupe les cheveux de son enfant. Si elle veut prendre 5 minutes, aller reconduire l'autre, puis revenir, oui. why not peanut, comme on Ben dit. oui, oui, oui. Puis il y a plein de situations que j'ai, tu sais, je veux pas dire, trop, mais exemple, une Oui. madame non, c'est ça, je fais attention OK, pour pas, oui, on va parler des c'est ça, clients, oui, effectivement, c'est ça, oui. exactement. Mais, une personne qui s'occupe, c'est comme une maison, pour un foyer d'accueil, OK, je vais OK. comme ça, certains enfants qui ont besoin de surveillance tout le temps. Donc, Oui. juste être là, que je m'occupe de l'enfant, que, j'y coupe les cheveux, ben la maman qui est, pour la maison d'accueil, Maison qui est d'accueil. vraiment elle a le temps d'aller prendre sa douche, elle a le temps de faire d'autres choses, Ah aller oui. descendre en bas pour une brassée de lavage. Donc, c'est tous des trucs comme ça, qui fait vraiment la différence, dans la vie, des gens. C'est des petites affaires, des détails qu'on s'en rend pas compte, mais Oui. ça enlève le stress beaucoup. Je me rends compte que j'enlève beaucoup de stress, puis même moi, je te dirais, de travailler, aller à domicile, c'est beaucoup moins stressant que travailler dans un gros salon ou avoir un salon, Pourquoi? Ouais. je sais pas, c'est probablement que vu que je suis toute seule avec la personne, que OK. j'ai pas besoin de courir, aller répondre au téléphone, aller, tu sais, Ah beaucoup oui, de je comprends. stress de l'environnement, mais là, que tu rentres dans l'univers de la personne, pour moi, ça Oui. ralentit mon temps. C'est drôle quand tu me dis ça, j'ai l'impression que Oui, quand tu es chez le client ou la oui, cliente, peu importe, oui, tu tu lui offres aussi du temps de qualité dans le sens que oui, tu es là pour elle, mais tu es pas ailleurs, tu es avec elle entièrement. exactement. Puis c'est très rare, je vais répondre au téléphone même. J'ai une Oui, boîte OK. vocale, donc les messages vont, rentrer dans ma boîte vocale, mais je te dirais, c'est très rare. À moins que je vois sur le téléphone, oh, que c'est urgent, que je sais, j'attends un On appel, le là. sait, parfois on attend Mais des appels, c'est oui, c'est ça. ça, exactement. OK. Mais, j'essaie pour moi, là, c'est elle qui est importante. C'est Fait un fait que tu as respect. du temps sur place, du temps de Oui, qualité, puis oui, elle, tu lui oui, enlèves elle ou lui, tu lui enlèves le stress autour de tout ça. exactement. C'est vraiment un respect qui est pour moi qui est important. Puis Et toute mon entreprise, c'est vraiment, le service, client, le respect, l'écoute, donc être attentif à l'autre. oui, Ah, c'est oui, super. oui. Écoute, j'avais vraiment le goût de t'entendre sur le temps. J'ai entendu ton pitch qui était, soit dit en passant, parfait. Tu as fait ça super comme une championne, comme on peut dire. Ça Puis m'a tu stressée. oui, ben, tu l'amenais justement sur le Oui, temps et qui oui, amène du stress. Fait oui. que c'est là où je t'ai dit: «Ah, il me semble que ce serait le fun de Oh, t'avoir dans mon épisode». Hey, sincèrement, je te remercie beaucoup de nous avoir offert ce petit moment, de m'offrir de ton temps oui. ce matin, un Oh, temps c'est de beau, hein? qualité à mon regard, où justement tu nous as expliqué comment tu as construit ton entreprise. Puis pour Mmh. les gens qui ont le goût d'en savoir un peu plus, là, je vais mettre le lien, de ton Oui, entreprise sous l'épisode parce que tu es oui. en ce moment en plein, ça fait 1 an, 2 ans? 2 ans et demi, ouais, 2 ans et 2 demi. ans et demi déjà, donc mais tu es en pleine expansion aussi autour de Oui, tout ça parce que tu oui, construis. Donc puis tu es dans la grande région de Lévis. Donc exactement, oui. fait que si les gens ont le goût d'aller voir, ben c'est ça. Ben merci encore de ton temps. C'était vraiment super, j'adore. Tu vois, il y en a un qui, avec son temps, qui se repose très, très bien, hein, lui, il est juste à C'est côté. calmant, hein? Comment il s'appelle Écoute, en passant? lui, c'est Chopper. Chopper. Chopper la terreur. Il a l'air calme en tout cas. Ouais, il est très calme. Il est très calme. Ben merci encore, Catherine. Ça fait plaisir. Bye bye. Bye. En conclusion de cet épisode-là, j'ai le goût j'ai le goût de te suggérer, j'ai 2 articles que je te place sous, l'épisode. J'en ai un que je te place un article que moi-même j'ai écrit où je fais la relation du temps au travail. Je fais le lien entre est-ce que vous êtes dans l'ère micro-ondes, dans plutôt le mijoter et quand est-ce qu'on utilise le micro-ondes, quand est-ce qu'on utilise le mijoter au travail. Donc, je t'invite à aller lire cet article-là. Deuxième article que j'ai trouvé super intéressant, c'est vraiment Boucard Diouf qui, lui, aborde la notion du temps à travers une perspective personnelle, un événement de vie personnelle. Donc, on sait qu'il avait la poliomyélite.
poliomyélite. Excuse-moi, je n'ai pas bien dit le mot. Puis comment toute cette notion au temps-là a été influencée par rapport à cette maladie-là. Donc, c'est vraiment 2 textes super intéressants. Mais grosso modo, j'ai le goût de te dire, ben toi, comment tu vois le temps, ton temps au travail, ton temps au travail et ton temps personnel, cette conjugaison de ta vie personnelle et professionnelle. Et qu'est-ce que pour toi, le temps au travail, et surtout de l'aborder avec tes collègues, ça peut être drôlement intéressant. Je te remercie d'avoir pris du temps pour écouter non seulement cet épisode-là, mais toutes les saisons, tous les épisodes de la saison. Si tu n'as pas eu le temps de les écouter, ben, je t'invite à les écouter pendant l'été. Et puis, ben, on se revoit cet automne. Donc, je t'invite à me suivre sur les médias sociaux et je te dis ben, à très bientôt. Passe un bel été et bonne aventure dans ton été. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris la route avec moi. Si tu as aimé, n'hésite pas, partage, mets des étoiles, des commentaires pour que d'autres aventuriers trouvent la route, pour qu'ensemble, on puisse redéfinir les règles du jeu de l'univers du travail. Engage-toi avec énergie. Et souviens-toi, les aventuriers du travail, c'est ta dose de bonheur pour ton chemin vers ta réussite.